Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Moi, à mon tour, je ne vais pas donner ça à mon fils, mais je donnerai ça à mon petit-fils. Parce que tout ce qui est là, c'est la même chose qu'il y a là, mais en plus petit. Quand je commence mon rituel, je passe d'abord dans une étape de méditation. L'homme est un caméléon avec plusieurs visages. Beaucoup de personnes se posent souvent des questions en disant que Ahmed Kamel est à l'aise dans tous les sujets. Que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit macroéconomique ou socio-culturel, on remarque que Ahmed Kamel est dans tous ces sujets. D'où est-ce que je tiens ma force? Ce n'est pas uniquement de moi. C'est parce que j'ai une force spirituelle très imposante et très présente. Avant de faire, je médite beaucoup. Et ma méditation et ma connexion avec mes ancêtres me donnent une confiance en moi absolue hors norme. À l'intérieur, il y a un liquide. Je peux goûter, hein, pour vous montrer qu'il y a un liquide à l'intérieur. Vous entendez le bruit. Mais quand je commence par faire une méditation, je suis un procédé. Je suis un procédé bien précis afin d'entrer en communication avec mes ancêtres. C'est magnétique. Et quand je veux entrer en communication avec mes ancêtres, je dois être d'abord vrai envers moi-même. Et dans la méthodologie, je ne peux pas invoquer tout le monde. J'ai 3 de mes ancêtres que j'invoque. Précisément. Je n'invoque pas tous les ancêtres. J'ai 3 précisément que j'invoque. Avant de commencer maintenant mon rituel. Avant d'invoquer, j'invoque toujours le jeudi parce que le jeudi c'est mon jour porte-bonheur. Je fais d'abord un jeûne. Je fais mon sanctuaire. Quand je fais mon sanctuaire, la cola ne manque pas. Le sel ne manque pas. Surtout, le vin de palme ne manque pas. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vend le vin de palme. Ce n'est pas le vin de palme véritable en lui-même, mais c'est juste le procédé. Parce que mes ancêtres, là où ils sont, ils savent que je ne peux pas avoir le vin de palme ici. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai le vin de palme que j'avais payé quand j'étais à Paris, qui est dans le frigo. Donc, chaque fois que j'entre en invocation, je commence d'abord par mettre leur truc là. Je n'oublie pas leur bouteille de whisky. Très important. La bouteille de whisky
que j'invoque, quand j'utilise pour appeler mes ancêtres, c'est un djinn qu'on appelle le Gordon. Mon grand-père met ça mal. Et c'est un indicateur. Donc quand je finis, donc je pose ça là. Je prépare déjà. Et maintenant, à partir de là, maintenant, j'entre donc en ce qu'on appelle le jeûne. C'est quoi le jeûne? Quand on te dit que tu jeûnes, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. Tu es vrai. Si je vous dis, je dois commencer mon incantation à minuit. À partir de minuit jusqu'à minuit, je suis dans une vérité en moi absolue et extrême. Je m'interdis de mentir ce jour-là. Si je mens, je gâte le jeûne. Le jeûne n'est pas que manger. Le jeûne, c'est là. C'est quand tu nourris ton esprit. L'esprit se nourrit comme on nourrit le corps. L'esprit se nourrit comme on nourrit le corps. Beaucoup de gens oublient ça. Quand je commence donc, je ne mens pas. Ça veut dire que quoi? Si ma femme m'appelle dans la journée, elle me pose une question, je suis obligé de lui dire la vérité. Mais comme elle ne sait pas que je suis en train de jeûner, que je suis dans un moment de vérité, ça va souvent paraître bizarre. C'est important. C'est ce qu'on appelle le jeûne. Ce n'est pas le jeûne de l'escroquerie. Les gens vont dire qu'on ne mange pas ou non. Le jeûne, c'est pour nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit, il faut que l'esprit soit ouvert. C'est comme ça qu'on commence. Une fois maintenant que j'ai passé une journée véridique, quand je m'assois pour convoquer mes ancêtres, j'appelle leur nom. Je commence d'abord par décliner mon identité. Je suis le petit-fils d'eux. Je suis l'arrière-petit-fils d'eux. Le petit-fils d'eux. Fils d'eux qui donne moi. Et quand je vais me décliner maintenant à la fin, je décline toujours père et mère. À la finale, ça donne ça. Onaone. Man luxen, man dumba, erkoa. Poe mai man luxen, jojele ara. Mai man double, jojele ngumbo. Ma pamton. Soko, je commence à citer jusqu'à arriver là où je veux, tac. Je m'arrête là. À partir de ce moment, je parle. Comment est-ce que nous demandons? Beaucoup de gens se posent la question que, mais vous demandez comment quand vous êtes dans la spiritualité? Je vais vous expliquer ça en français, comment on demande. Si mon grand-père s'appelle Amer Kamer, je commence par dire à mon grand-père que c'est dur. Toi-même, tu vois comment c'est dur. Toi-même, regarde ma situation. Si j'ai fait quelque chose, donne-moi le chemin de l'orientation pour que je puisse aller régler ce que j'ai fait de mal. Mes affaires n'avancent pas. J'ai des problèmes au boulot. J'ai des problèmes dans mon foyer. Toi-même, comment tu veux que j'aille continuer ce que tu as commencé? Si et seulement si tu me vois dans cette situation, est-ce que ça te plaît là ou de voir que moi là où je suis là, je n'avance pas? Je parle à mon grand-père, je parle à mes ancêtres en ouvrant le cœur. Imbécile!